La chute des prix du pétrole et les fortes dépenses ont vite vidé les réserves de liquidités de l'Arabie Saoudite. Et à mesure que les combustibles fossiles deviennent des vestiges du passé, les économies des pays producteurs de pétrole diminueront également. Pour éviter cette catastrophe, la direction saoudienne a rapidement élaboré un plan sans précédent pour diversifier l'économie du royaume au-delà du pétrole. Bien que l'intention soit appréciée par la communauté internationale, l'initiative Vision 2030 n'est pas sans ses considérations géoéconomiques. Je suis Shirvan, votre hôte sur Caspian Report. Dirigé par le prince héritier Mohammed Ben Salman, le projet Vision 2030 de l'Arabie Saoudite a vu le jour dans le contexte du printemps arabe. La rapidité avec laquelle les révolutions et les rébellions se sont propagées à travers le Moyen-Orient a pris la maison des Saouds par surprise. Et lorsque des manifestations ont éclaté dans les villes de l'est du pays, où se trouve une grande partie de la communauté chiite, le gouvernement de Riyad a réprimé les dissidents, tout en augmentant les dépenses sociales. La politique de la carotte et du bâton a permis à l'État de pacifier les communautés résistantes. Cependant, les 93 milliards de dollars investis dans les dépenses sociales ne pouvaient être maintenus que si le prix du pétrole brut restait autour de 100 $ le baril. Alors qu'à cette époque, les prix du pétrole étaient d'environ 55 $ le baril. Le déficit budgétaire a vite augmenté, tandis que les réserves de change saoudiennes diminuaient. Il est devenu évident que la situation n'était pas viable en raison de la démographie. En réalité, étant donné qu'environ 60% de la population saoudienne a moins de 25 ans, le nombre d'adultes actifs dans le pays devrait augmenter considérablement au cours de la prochaine décennie. Donc, même si le prix du pétrole augmentait, cela ne serait pas suffisant pour assurer les perspectives économiques à long terme du royaume. Le gouvernement devait réduire ses dépenses et augmenter ses revenus intérieurs provenant de sources autres que la production pétrolière. En d'autres termes, il était temps de changer. À cette fin, en 2016, le gouvernement a dévoilé le projet Vision 2030. En somme, l'initiative visait à prendre du recul par rapport à la relation actuelle entre le gouvernement et le public, où l'État fournit tous les services et ressources dont les citoyens ont besoin à très faible coût. En échange d'un contrôle quasi total sur la société, l'effort pour s'éloigner de ce contrat social n'est ni facile ni apprécié par le public. Par exemple, la hausse récente des taxes et des tarifs par le gouvernement a augmenté le coût de la vie dans le pays. De plus, l'initiative Vision 2030 prévoit la réduction de la taille du secteur public et l'autonomisation du secteur privé dans l'économie. Pourtant, étant donné que près de 70% de la main-d'œuvre du royaume est employée dans le secteur public, les citoyens saoudiens ne sont pas enthousiasmés par la performance proposée de l'initiative Vision 2030. À ce stade, il est trop tôt pour juger du succès du projet. Depuis le début de 2018, le gouvernement est retombé dans ses anciennes habitudes de dépenses grâce à l'amélioration des prix du pétrole. En conséquence, l'urgence de la réforme a ralenti. Cependant, il y a des progrès dans certains domaines, et de nombreux autres changements devraient se produire dans les années à venir. Parmi les spécifications les plus saluées de la Vision 2030 figure la promesse de stimuler l'emploi dans le secteur privé et de tripler les revenus hors pétrole grâce aux taxes et aux redevances. Pour y parvenir, la Vision 2030 propose de réduire toutes sortes de subventions sociales, tout en mettant en œuvre des réformes du travail et sociales qui augmenteraient la participation des femmes sur le marché du travail. En parallèle, pour attirer l'investissement étranger, Riyad veut investir dans le commerce, la finance, la construction, la santé, le tourisme, la défense, les mines, la pétrochimie et l'industrie. Un élément central de l'initiative est Saudi Aramco. Plus précisément, pour obtenir les fonds d'investissement nécessaires, le gouvernement souhaite introduire en bourse la société d'État Saudi Aramco. Ce n'est qu'alors que le projet Vision 2030 débutera vraiment. Dès que la valorisation atteindra 2000 milliards, le gouvernement compte vendre environ 5% de Saudi Aramco en bourse. Cela rapporterait aux Saoudiens environ 100 milliards. Cependant, il existe un grand scepticisme concernant la valorisation de Saudi Aramco, beaucoup estimant la valeur à environ 1,5 billion.
Donc pour obtenir les fonds nécessaires, Riyad finirait par vendre des actions supplémentaires des actifs de Saudi Aramco. De plus, l'espoir du gouvernement que 5 rapportera 100 milliards n'est pas suffisant pour les réformes économiques. En fait, c'est juste assez pour équilibrer le flux d'argent qui s'épuise dans la réserve saoudienne. Mais il ne restera pas assez d'argent pour investir dans les industries privées. Ainsi, pour combler les insuffisances financières et disposer encore de fonds suffisants pour investir, le royaume devrait vendre d'autre part des actifs de Saudi Aramco. Au-delà du financement, le projet Vision 2030 vise à augmenter la part du secteur privé dans l'économie globale, qui représente actuellement un peu plus de 20% du produit intérieur brut total. Des secteurs comme la défense et le tourisme devraient fortement croître ces prochaines années. Le tourisme religieux atteint déjà un niveau record, avec environ 22 milliards de revenus annuels. Le tourisme est la deuxième plus grande source de revenus du royaume. On s'attend également à ce qu'il augmente de 10 milliards supplémentaires au cours des prochaines années. Et ce chiffre pourrait encore augmenter si le gouvernement saoudien réformait son système de visa pour les voyageurs. Quant à son industrie de la défense, l'Arabie saoudite est l'un des plus grands dépensiers militaires au monde. Pourtant, le pays ne possède aucune industrie de défense nationale. Ainsi, pendant des années, les Saoudiens ont acheté des armes aux pays occidentaux. À cette fin, l'initiative Vision 2030 cherche à changer cela en renforçant la fabrication locale d'armes, réduisant ainsi les dépenses militaires et créant des emplois. En même temps, ces réformes ont de fortes chances de réussir dans les années à venir. Cependant, dans d'autres secteurs, l'Arabie saoudite a ses limites. Beaucoup des secteurs mentionnés sont déjà suffisamment développés dans le pays, comme l'exploitation minière et la pétrochimie. Par ailleurs, il est peu probable que l'Arabie saoudite devienne un pôle médical régional comme elle l'espère, car des infrastructures plus sophistiquées existent déjà dans la région voisine. Globalement, la feuille de route pour accroître la production industrielle privée réussira dans certains domaines, mais échouera dans d'autres. Une autre complication pour l'initiative Vision 2030 est que les projections sont basées sur des modèles occidentaux et ne tiennent pas compte de l'éthique du travail dans la société saoudienne, où environ 80% des emplois dans le secteur privé sont occupés par des travailleurs étrangers, originaires d'Asie du Sud et du Sud-Est. Donc, même si Vision 2030 pourrait techniquement créer plus d'opportunités économiques, la plupart des citoyens saoudiens ne seront pas enclins à accepter des emplois exigeants physiquement, car ils se sont habitués à des postes bien rémunérés dans le secteur public. Par conséquent, pour réellement employer la jeunesse saoudienne dans le secteur privé, la direction à Riyad devra prendre le temps d'éduquer sa population et de cultiver une meilleure éthique de travail parmi ses citoyens. Ce changement d'attitude prendra bien plus de temps que l'échéance de 2030. Cependant, supposons-le pour la discussion. Les jeunes saoudiens ont accepté de travailler dans des secteurs très demandeurs de main-d'œuvre. Et, comme promis, la vision saoudienne 2030 a doublé le produit intérieur brut, créé 6 millions d'emplois et augmenté le revenu des ménages de 60%. En gros, tout s'est déroulé comme prévu. Sur le papier, le projet économique aurait amélioré les conditions de vie de tous les citoyens, y compris les minorités. En pratique cependant, la direction saoudienne ne risquera pas sa relation avec les religieux de la communauté wahhabite, qui tenteront de restreindre le rôle des responsables, commerçants, hommes d'affaires et religieux chiites dans l'ensemble de la société saoudienne. Ainsi, peu importe jusqu'où va la vision saoudienne 2030, elle ne résoudra pas les divisions sectaires du pays. En fait, cette initiative risque de marginaliser davantage la communauté chiite d'Arabie saoudite, qui représente jusqu'à 15% de la population totale. Ainsi, la vision 2030 n'améliorera pas la vie de tous les citoyens saoudiens. Les communautés wahhabites et sunnites devraient bénéficier de plus d'opportunités, et comme le statut social et économique de la communauté chiite restera en grande partie inchangé, elle pourrait en venir à ressentir encore plus de ressentiment envers les autres segments religieux. L'accroissement des disparités économiques opposera les factions rivales à travers le pays. Sur fond d'exacerbation des tensions sectaires, l'Iran cherchera très probablement à gagner de l'influence auprès de la communauté chiite d'Arabie saoudite. Jusqu'où Téhéran ira reste incertain, malgré les objectifs admirables de Vision 2030.
Les décideurs à RIA devront trouver un équilibre entre les dépenses sociales, la contestation publique, les déficits budgétaires, ainsi que les intérêts sectaires et étrangers. Si l'initiative a la moindre chance de réussir, j'ai été votre hôte, Shirvan. Le mérite du reportage revient à nos contributeurs sur Patreon, qui nous ont donné les moyens de rechercher et de produire du contenu original comme celui-ci. Si vous appréciez nos vidéos et que vous souhaitez contribuer. Pour des avantages comme des PDF et un accès anticipé, rendez-vous sur notre page Patreon, patreon.com/caspianreport. Vous pouvez faire une contribution à partir d'$1 par mois, et tous les fonds aideront à maintenir notre chaîne indépendante et autonome pour le moment. Merci pour votre temps, et Saol.